Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'oracle que je viens juste de recevoir. Je vous ai fait un petit short là juste avant. Je rigole parce que je suis contente en fait. Je suis très contente de l'avoir reçu. Il s'agit du Native American Oracles Card, donc les cartes natifs américains. Voilà, la boîte se présente comme ceci, ça va être... c'est du dur, c'est plutôt solide. Donc à l'intérieur, nous avons un livret avec 6 langues différentes. Donc les cartes sont expliquées en 6 langues différentes, dont le français. Au total, nous avons 33 cartes. Il m'attire depuis un moment celui-là. Et j'avais une réduction sur Amazon, j'avais un coupon de réduction. Donc je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé dans les 9 € et quelques. À la base, il est déjà pas cher, il doit être à 14 et quelques. Hein. Donc, je trouve que c'est hyper sympa. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, j'ouvre un petit peu tout ça. Vous voyez, elles sont encore emballées. Hein. Je viens juste à l'instant de le recevoir. Voilà, il y a encore le papier, le plastique dessus. Ça, c'est le dos. Avec des attrape-rêves et les plumes. Et les signes un petit peu... on pourrait croire aussi qu'il y a un peu des symboles aztèques. Donc, le bouquin, je vous disais, il est en plusieurs langues. Pour ce qui nous concerne, nous, en français, c'est à la page 72. Donc, on nous explique un petit peu le principe de cet oracle. On a une méthode de l'espace sacré pour un tirage. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, dans ce sens-là. Ensuite, nous avons tout simplement les explications de chaque carte. Avec les mots-clés à chaque fois. Je le découvre en même temps que vous, hein, parce que je viens juste à l'instant de le recevoir. Voilà, nous avons 33 cartes. On va les déballer et on va ouvrir ensemble. Donc là, ça va jusqu'à, que je ne vous dise pas de bêtises, de la page 74 jusqu'à la page 89. Ok ? Donc voilà, je vais le mettre comme ça, de façon à ne pas perdre la page. On va ouvrir le plastique. On va jeter. Et je vais descendre un petit peu, voilà, le téléphone pour bien vous montrer à quoi correspondent ces cartes-là. Donc déjà, le dos, hein, je trouve super joli. Moi, j'adore tout ce qui est natif américain, je kiffe. Alors, c'est parti. Ah bah voilà, la carte 1. Donc, on va prendre dans le sens, hein, dans le sens du livre, en fait, hein, dans l'ordre. Voilà, je cherchais le mot, dans l'ordre. Donc, nous avons la première carte. Il s'agit de la voûte céleste. Les mots-clés sont la certitude, la vérité, les changements, la renaissance, renouveau et le destin. La voûte céleste. Voilà, tout en bas, je n'arrive pas trop à lire ce qui est écrit. Je ne sais pas du tout. C'est trop petit. Donc, la voûte céleste, carte numéro 1. Ensuite, carte numéro 2. Nous avons les lois des neiges. Voilà, je vous laisse bien la voir, la regarder. Alors, loi des neiges représente les concepts de loyauté, fidélité, dévouement. Donc, amour, lien, amitié, famille, tradition. Pour les mots-clés. 3, il s'agit de la loutre. La loutre représente le jeu et le divertissement. Donc, l'adaptabilité, la transformation, la créativité, la gaieté et la curiosité. Pour la carte numéro 4, le loup, nous avons un loup qui représente le combat, les obstacles, la communication, le leadership et le lien spirituel. La carte numéro 5, il s'agit du faucon. Je vais tourner pour voir les mots-clés, ce que l'on nous dit dans le livre. Succès, initiative, clarté, compréhension, diplomatie. C'est plutôt une belle carte. La 6, le castor.
construction, inspiration, résolution de problèmes et le travail. Parce que les castors sont toujours en train de travailler. Hein. Ensuite, la carte numéro 7, il s'agit du cerf. La force douce. L'amour inconditionnel. C'est une jolie carte. La force tranquille en fait. Hein. Amour inconditionnel. Le pic. Très joli. Opportunité, persévérance, certitude, vérité et les leçons. Donc les leçons de la vie également. Voilà. Après, vous pouvez très bien, par rapport aux illustrations, vous n'êtes pas obligé de vous fier au livre. Chacune a ses intuitions de toute façon. Donc c'est à vous aussi de l'interpréter à votre façon. L'esturgeon, symbole de liberté, d'individualisme et de connaissances acquises. Donc les mots-clés sont la sagesse, l'originalité, aller à contre-courant, la force et la connaissance de la magie. Pour l'esturgeon. L'ours, introspection, rêve, réflexion, force, prendre soin de soi-même et des autres et la protection. Là, j'ai tout de suite l'image en tête de l'ours du Lenormand, hein, en fait. Hein. La protection, la maman ours qui protège ses petits, etc. Voilà ce qui me vient en tête tout de suite à l'instant T. C'est vraiment la protection. Ensuite, le corbeau, le pouvoir, l'organisation, l'autorité, les dons et la malice. Pour le corbeau. La carte numéro 12, c'est la carte du serpent. Alors, sans lire les mots-clés, pour moi, le serpent, ça se réfère souvent à la trahison, la jalousie, la médisance, etc. On va voir ce que l'on nous dit par rapport à cet oracle-là. C'est pas obligé que ce soit les interprétations que l'on peut avoir en tête hein, par rapport à d'autres oracles. Les serpents sont des créatures hautement symboliques et elles évoquent des concepts tels que la connaissance primordiale, la peur, les mystères profonds, la guérison, les cycles et la duplicité. Comme ces reptiles muent, ils représentent le renouvellement et le changement. Le serpent est représenté à côté d'un arc-en-ciel, car il est le symbole de la régénération constante ou de la continuation de la vie. Vous voyez, donc c'est bien ce que je disais. Elle n'a aucun lien avec, par exemple, la carte du serpent de Lenormand. Donc là, les mots-clés, c'est le renouvellement, la connaissance primordiale, la magie, les cycles et les liens. Voilà à quoi ça correspond. Avec l'arc-en-ciel. La carte numéro 13, c'est l'élan. Donc l'élan, en mots-clés, nous avons la vigueur, surmonter les obstacles, la force, la volonté et les méthodes magiques. Il s'agit de beaucoup de magie quand même, je trouve. C'est des cartes qui sont quand même propices à la magie. Donc, la carte numéro 14, les dieux. Enfin, là, nous entrons dans les cartes des dieux, pardon. Donc, pour le 14, c'est Kokopelli, le démiurge. C'est le jeune dieu de la musique et de la fertilité. Donc, les mots-clés, risque, action, création, compétence, don, puiser l'énergie des éléments. Voilà. Donc pour de la guidance, je trouve que c'est pas mal du tout. 15, le vaurien divin. Alors lui, on va lui parler plutôt, enfin on va lui donner plutôt le contraste, les plaisanteries, les changements inattendus, les actions impulsives, l'excès et les résultats inattendus. Donc c'est plutôt l'impulsivité, un peu la fougue, hein, un peu la folie, enfin la folie douce, hein, les plaisanteries, etc. Le 16, la carte 16, Taïkomol, c'est le roi de la pluie. La gestation, la solitude, les larmes et la purification. Voilà ce qu'elle peut représenter dans une guidance, un tirage. Le grand esprit de Wakantanka. Alors, le grand esprit de Wakantanka, ça aurait été bien qu'ils mettent les noms des dieux au moins. Mots-clés, miracle, foi, message, réponse.
18, nous avons les dieux jumeaux. Incertitude, doute, décision difficile, obstacle. D'accord. Je vois pas l'incertitude je vois pas trop d'incertitude dans la carte. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pourquoi pas, hein, mais je l'aurais pas interprété de cette façon-là, moi en tout cas. Ensuite, la carte 19. Non, je me suis trompée. La 18, c'était la mer du blé. Bah, c'est pour ça que je voyais pas du tout. On va la reprendre. Je voyais pas du tout. Alors, la mer du blé, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, voilà, ok. Fertilité, naissance, patience, nutriments, bien-être, sacrifice. Oui, là, ça me parle beaucoup plus quand même. Bien sûr, ça me parle beaucoup plus. La mer du blé et la terre-mère. Voilà, pour la 18. Pardon. Donc 19, les dieux jumeaux, où on nous dit l'incertitude, les doutes, les décisions difficiles et les obstacles. Voilà, ça parle quand même beaucoup, beaucoup plus. Par rapport à l'illustration, c'est beaucoup plus probant. Allez, la 20, c'est Tirawa et le bison cosmique. Donc on nous parle d'achèvement, de réalisation, de cycle, de renaissance, de fin et de début. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là on voit, il me semble un peu mieux. De fin et de début. Pour Tirawa. 21, le tipi. Elle est très jolie celle-là aussi. Le tipi. Alors le tipi, j'aurais tendance à dire le foyer, l'abri, le refuge, la protection. On va voir. Protection, réceptivité, sécurité, espace sacré. Oui, voilà. Exactement. C'est exactement ce que je pense dans ma tête lorsque je dis le refuge, l'abri, la protection. C'est exactement à ça que je pense. Ok, ça parle. 22. La flèche. Donc la flèche, surprise, voyage, solution immédiate, pardon, après un long combat. D'accord, donc là c'est une solution dans l'instant T. La surprise, le voyage, la solution immédiate après un long combat. Ok. Why not, hein, pourquoi pas, hein. 23, l'attrape-rêve, je la trouve trop belle celle-ci. Choix, acuité d'esprit. Il s'agit d'un cercle réalisé à partir d'une petite branche de saule, généralement tressée avec du fil rouge et ornée de plumes et de perles. On l'offre souvent aux enfants car il aide à faire de beaux rêves et éloigne les cauchemars. Les adultes recourent à leur faculté de choix pour éliminer les pensées négatives et ne favoriser que les aspects positifs. On a tous et toutes, je pense, un attrape-rêve à la maison. Voilà, c'est ce que ça veut dire dans l'oracle des natifs américains. Donc l'acuité d'esprit et les choix. Ensuite, la carte numéro 24, le calumet. La paix, bah voilà, forcément, la paix, contrat, alliance, bonheur. Donc ça peut interagir dans plusieurs domaines. Ça peut très bien être dans un domaine financier. Ça peut être dans un domaine sentimental, un domaine professionnel. Ça marche aussi. Paix, contrat, alliance, bonheur. Impeccable. Le collier et le wampum. Alors les mots-clés sont alliance et protection. Oui, on sent bien la protection là avec tous ces petits colliers en fait. Hein. Enfin, c'est un collier réuni en un seul avec plusieurs rangs. On sent bien la protection de cette carte. Ok, l'alliance et la protection. La carte 26, il s'agit de l'arbre sacré. Alors l'arbre sacré, il nous dit l'évolution, l'initiation douloureuse mais nécessaire et le sacrifice volontaire. Regardez ce qui est accroché aux branches des arbres. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, ça vous laisse un peu le champ libre pour interpréter comme vous sentez aussi. Hein. Les cartes, c'est fait aussi pour ça. Hein. Moi, c'est très rare que je me fie au livre en plus. Donc, bon, voilà, c'est pour la vidéo, hein, pour vous montrer quel est le rapport. La roue de la médecine. Recouvrement, transformation, exhaustivité, et l'équilibre. Donc, on parle de roue de médecine, mais c'est plus une carte pour l'équilibre, on va dire. Hein. La transformation. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La roue de la médecine est un symbole apparemment simple qui représente tout ce que les hommes ont besoin de savoir sur l'équilibre et le lien à instaurer entre la terre et l'esprit. D'accord.
C'est peut-être une carte de l'encre, histoire de se s'ancrer à la terre. La roue de la médecine. 28, la plume. Communication, réponse affirmative à une question. Ça veut dire c'est un oui, affirmative, à une question. Et l'honneur, pardon. Donc, communication. Elle parle souvent de communication, cette carte. Et une réponse affirmative à une question et d'honneur. Ok. Le tomahawk a séparation, discorde, blessure, effort quotidien. Ouais, elle représente vraiment bien les mots-clés que je viens de vous donner. Par contre, pour celle-ci, c'est vrai qu'il n'y a aucun doute. Hein. Ok. La carte numéro 30, il s'agit de la fumée. Alors, purification, transformation, se débarrasser des vieilles choses pour faire place aux neuves. Je ne sais pas si vous voyez bien, là vous voyez. Pas mal. La transformation, la purification, se débarrasser du mauvais pour accueillir du neuf et du bon. Pourquoi pas? 31, le totem. Alors, le totem, appartenance, soutien, racine, famille, sécurité, engagement durable. Ok. 32, c'est le tambour qui nous parle de répétition, d'émotions maîtrisées et de situations qui sont pressantes dans l'urgence. Le tambour, on annonce quelque chose quand on tape au tambour. On annonce quelque chose, il y a une annonce qui va être faite. Des situations pressantes. 33, le chaman, liberté, adresse, dévouement, discipline, sacrifice et souffrance au nom du plus grand bien. Donc lui, c'est la sagesse, hein, la discipline. Il est prêt à se sacrifier et à subir des souffrances pour le bien, en fait. Hein. Voilà, donc nous avons vu les 33 cartes. On va essayer pour voir ce que ça nous dit. Réfléchissez sur la question à poser, mélangez les cartes et disposez-les selon les indications fournies. Donc pour la carte numéro 1, on va voir le point de départ de la situation. La carte numéro 2 représente les ressources disponibles à ne pas gaspiller. La 3, les idées ou les questions desquelles il faut se libérer. La 4, les ressources externes telles que les opportunités ou les conseils utiles. Et la carte 5, l'évolution possible de la situation. Ok, on va essayer. De toute façon, je vais me référer quand même. Alors, par contre, elles sont un peu grandes. Donc, je vais les mélanger. Je vais me référer quand même au symbole, pas au symbole, pardon, à la méthode de tirage. Hein, parce que je ne peux pas tout retenir comme ça d'un coup, d'un seul. Hop, je remonte un petit peu. Voilà. Bon, sachant que c'est pas hyper bien mélangé. Allez, on va essayer de voir ce que ça nous dit. Alors, on va tirer la première carte, ça va être le point de départ. Déjà, je n'ai pas trop de questions. Bon, je ne sais pas, par exemple, on peut demander est-ce que ça va s'arranger pour la France, par exemple, là, dans les mois à venir, est-ce que la situation va s'arranger par rapport à tout ce qui se passe? Allez, première carte, donc on la met ici. Ok. La deuxième carte, elle doit venir par ici. Je vais tout vous remonter après. Hein. La troisième, par exemple, elle vient là. La quatrième, alors voilà, la quatrième, elle vient ici. Et la cinquième, ici. Les autres, je les retire. Hop. Et je vais vous remonter le tirage pour que vous puissiez bien voir. Est-ce qu'on voit bien à la caméra? Enfin, à la caméra, au téléphone plutôt. Ok. Je pense que ça a l'air pas mal pour l'instant. Alors, la carte numéro 1, pardon. Ma question, c'était, est-ce que ça va s'arranger pour la France concernant tout ce qui vient de se passer là, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, ça serait bien. Donc, carte numéro 1, le point de départ de la situation. On nous parle du point de départ pour la France. On nous parle de l'ours, donc la protection. On a envie de protéger la France. Les gens ont envie de protéger chez eux. Le point de départ, c'est ça en fait. C'est la protection personnelle. Se protéger soi. C'est ce que moi j'entends.
La carte numéro 2, donc celle qui est ici, ouais, vous voyez, les ressources disponibles à ne pas gaspiller. Qu'est-ce qu'on ne doit pas gaspiller? Donc, la mer des blés. Alors, je ne me rappelle plus trop, 18. La mer des blés, on raconte qu'elle produit le blé en frottant son corps. Une pratique que certaines personnes trouvent dégoûtante. Avant de mourir, elle fournit les instructions et des semences nécessaires pour assurer la production de continuer le blé. Donc c'est une image qui est associée vraiment à la céréale, la fertilité. Hein, on va dire le fait de cultiver, de pas manquer en fait en soi. On protège ses biens pour ne pas manquer et ça on ne doit pas le gaspiller parce que la carte numéro 2 c'est les ressources disponibles à ne pas gaspiller. Je vais la mettre comme ça, peut-être vous verrez mieux. Ok, pourquoi pas. La carte numéro 3, celle-ci, elle est là. Les idées ou les questions desquelles il faut se libérer. De quoi faut-il qu'on se libère? Ah bah, il faut qu'on se libère, on protège nos biens. On a besoin de nourriture, c'est normal, on a besoin d'être autonome. On se protège, la carte 29, allez hop, et ben le tomahawk, hein. On se protège de la séparation, de la discorde, des blessures, des efforts au quotidien. Et cette carte-là, c'est les idées dont il faut se libérer. Il faut se libérer de ça, de la discorde, des blessures, des efforts fournis par tous, mais qui ne sont jamais vus, en fait. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. On doit se libérer de tout ça, de la discorde. Si on va dans le sens de ma question du départ, on doit se libérer de la discorde. Est-ce que la France va aller mieux d'ici les semaines à venir ou les 3 mois à venir? On se libère de la discorde. Vous avez compris? Ensuite, la carte numéro 4, celle-ci. Là, ça va être des conseils utiles, des ressources et des opportunités. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous donner comme conseil? Il s'agit de la carte 17. Alors, j'ai déjà oublié ce que c'était, c'est pour vous dire. Le grand esprit, Wanka Tanka. Ça, c'est un conseil. Le pouvoir intense et dangereux du grand mystère, l'énergie subtile qui imprègne tous les êtres. Chaque élément du cosmos, le soleil, la lune, le ciel, la terre, le vent, les animaux, les plantes et les hommes, possède son propre esprit. Mais Wanka Tanka présente l'énergie impondérable qui anime toute chose. Ça veut dire que le conseil, ça va être de rester énergique. Si je suis, de garder la foi, de croire au miracle, on va avoir des réponses. On va avoir des réponses, seulement il faut faire preuve quand même de patience, parce que je pense pas que ça va se régler comme ça d'un coup, d'un seul. C'est pas possible. Ensuite, l'évolution donc possible de la situation. J'espère qu'on va avoir une bonne carte. Et ben voilà, ça va être l'annonce de quelque chose. Le roulement de tambour, c'est l'annonce de quelque chose. Ça va être une émotion maîtrisée. Le problème, c'est que c'est souvent, apparemment, quelque chose de répétitif. Des situations qui sont pressantes. On agit dans la hâte. On lance des lois, on construit quelque chose dans la hâte, histoire de régler, de mettre la poussière sous le tapis, on va dire. On verra plus tard pour le reste. Mais non, le roulement de tambour, on va avoir une annonce. Hein. On va nous faire une annonce qui va peut-être pas forcément nous plaire, les amis. Qui va peut-être être bonne dans l'instant T, mais qui ne le sera plus d'ici 3 à 4 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est assez parlant, en fait. Hein, pardon, si on apprend bien l'oracle, si on le travaille bien, si voilà, il y a des cartes qui ça parle tout seul, et il y en a d'autres, bon, je suis quand même obligée, c'est normal, je viens de le recevoir, quand même obligée de prendre le bouquin, mais franchement, est-ce que ça va aller mieux dans la France, là? Est-ce que pour nous, ça va aller mieux d'ici quelques temps? Ben, on protège nos biens, hein, on protège nos biens, on évite la discorde. Le conseil, c'est de garder l'énergie, de rester énergique, de se battre pour ce qu'on a et ce qu'on voudrait avoir. Mais le problème qui vient là, c'est l'annonce qui va être faite, les amis. Elle va peut-être être bonne pour le moment, pour l'instant, mais elle ne sera pas bonne dans la pérennité, en fait. Hein. Voilà, bon bah voilà, je vous ai présenté ce joli petit oracle reçu à l'instant.
Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Faut aimer, c'est un style un petit peu particulier. Faut aimer, moi personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà les amis, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et restez solidaires les uns envers les autres. Ne subissez pas, comment vous expliquer, ne cédez pas à la tentation qui est tellement facile de se monter les uns contre les autres. Ça ne sert strictement à rien à part nous diviser. Nous sommes beaucoup plus forts tous ensemble que chacun séparément. Ça veut rien dire. Voilà, à bientôt, salut, salut!